Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro. Aujourd'hui, je te propose d'aller voir ce que l'été 2023 te réserve au niveau professionnel. Et pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle des soins de l'âme. Que voici, que voilà. Voilà. Alors, en choix numéro 1, la carte numéro 21, le voyage. Choix numéro 2, la carte numéro 13, l'eau. Et enfin, choix numéro 3, la carte numéro 34 et le mot mutation. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1. Le choix de cette carte du voyage portant le numéro 21 et qui pour moi, pour nous aujourd'hui, va symboliser un petit peu ce que tu as traversé au niveau professionnel durant ce printemps, ce que tu as vécu en fait, tes énergies. Et ce qui me vient tout d'abord, avec ce voyage, tu vois, cette femme qui médite pour moi, c'est vraiment l'image qui m'attire au préalable. Euh, je pense plus à un voyage intérieur qu'à un voyage, quoi. Bon, peut-être que tu as fait des déplacements, que tu as été amené à faire des déplacements, des voyages, physiquement parlant, mais je sens aussi un voyage intérieur. C'est-à-dire que tu as compris des choses, tu as découvert ce qui pouvait être obscur, tu as compris des choses, en fait, qui jusque-là, pour toi, demeuraient obscures et demeuraient incompréhensibles. Et durant ce printemps, c'est comme si tu avais méditer, travailler sur toi, réfléchir intérieurement pour avoir les réponses, pour aller chercher en fait les réponses à l'intérieur de toi, au- à ce qui pouvait te paraître auparavant incompréhensible. Il y a comme une transformation, comme une élévation de ce fait, tu vois. C'est comme si en faisant ce voyage à l'intérieur de toi, en prenant conscience de ce que tu as pu faire de positif et de négatif au niveau professionnel aussi, comme un bilan, tu vois, comme un bilan. Est-ce que je suis satisfaite ou non? Qu'est-ce qui me satisfait pleinement ou non? Et que de cela, tu avais fait un voyage intérieur, une réflexion, tu vois, qui t'amène à cette fin de printemps à t'ouvrir à autre chose, à t'ouvrir au monde. Tu vois, il y a cette planète au-dessus d'elle. Le but ultime, c'est de s'ouvrir au monde, en fait, par cette réflexion, par ce voyage intérieur. C'est d'être apte à, d'être suffisamment armé, j'entends, et euh, mais armé émotionnellement, hein, armé et vraiment d'avoir compris des nouvelles choses sur toi. Voilà. Bon, je vais essayer de faire l'étalement en une seule fois. Alors, tiens, les trois derniers conseils, on va les mettre là. On ira s'en occuper après. Donc, on va aller voir le focus pro de ton été 2023. Je vais essayer de tout cadrer en même temps. Ensuite, ton état d'esprit. Oh, il y a un hélicoptère qui passe en même temps. Quel animal t'apporte sa force? Quel animal vient de prévenir de faire attention à sa faiblesse? Un petit peu. Est-ce que je peux écarter celle-là? Oui. Et ensuite, quel arcane majeur va t'accompagner durant cet été au niveau professionnel? Ce qui va arriver à toi, concrètement, hein. Et donc, plus particulièrement au mois de juillet, au mois d'août, si je les mets et au mois de septembre. C'est un peu pareil, Postaro. Voilà. Et donc, les trois derniers conseils, mais qu'on ira mélanger ensuite.
Bon, je viens d'aller vérifier le cadrage et tout me va. En bonne petite ascendant vierge. Voilà, hein, Scorpion ascendant vierge, j'en ai pas mal dans le... dans je vérifie. Donc, quel va être ton focus professionnel sur cet été 2023, choix numéro un? Lune gibbeuse. Waouh, quel focus! Ben, on est un petit peu dans la même tendance, en fait, qu'avec le voyage, pour moi, tu vois, avec la lune gibbeuse. C'est-à-dire que là, on m'indique, encore une fois, d'où tu viens, déjà au préalable, c'est-à-dire que durant ce printemps, tu as été amené à vivre, euh, à vivre une dernière étape dans un de tes chapitres professionnels pour pouvoir ouvrir un nouveau chapitre professionnel. Mais durant ce printemps, tu as fermé une porte. Tu as fermé une porte dans ta vie professionnelle. Enfin, ou tu es en train encore de fermer une porte parce que ce que j'entends aussi avec cette lune gibbeuse, c'est que il te reste une dernière étape à franchir, comme une dernière marche, avant de pouvoir, comment dire, réaliser tes rêves, réaliser tes aspirations professionnelles, réaliser, ah oui, vraiment tes désirs et profonds professionnels. Euh, Comme une satisfaction de tes attentes, tu vois. Mais tu en es, il y a encore en cette fin de printemps, tu vois, début d'été, euh, une idée de persévérance, de détermination pour franchir ce dernier palier, cette dernière étape, cette dernière marche. En fait, et cet été, en fait, tu vas rester focus donc sur cette dernière marche, hein, mais tu vas aussi rester focus sur ton objectif premier, euh, tu vois, qui est diligente cette dernière marche. Euh, Ce qui t'a amené à ça, ton objectif premier, et puis à donner le meilleur de toi-même, vraiment, pour réussir. Pour réussir à franchir cette dernière marche, cette dernière étape, ce dernier palier. Voilà. Voilà ton focus. Quel va être ton état d'esprit? Oh, la joie! Bah alors, quel bel état d'esprit. Donc, bah, c'est la joie, mais c'est dans cet oracle-là qui s'appelle, attends, mon petit oracle intuitif, moi, je le trouve hyper enfantin. Voilà, il parle vachement, en tous les cas, à mon âme, à ce niveau-là. Il me, Moi, j'ai l'impression d'être avec un enfant, de me retrouver enfant et d'être avec un enfant quand je travaille. Donc, quand j'ai la joie qui apparaît, eh bien, me vient, tu vois, en moi, une joie enfantine, tu vois, une joie qui emplit, là, ces rires d'enfants qui sont tellement, comment dire, communicatifs, parce que tellement plein, tu vois, tellement, c'est pas du fake, quoi, c'est vrai, c'est une joie, ouais, je sens une joie enfantine, comme si tu allais être tellement content, tellement dans une espèce de plénitude professionnelle, je te dirais. Cette carte, elle va avec ça. Euh, Tu vas tellement euh, te reconnecter, enfin, tu vas tellement, j'ai la sensation que tu vas tellement aspirer à atteindre tes désirs profonds que forcément, si tu les atteins, il y aura cette joie enfantine, tu vas faire plaisir à ton enfant intérieur, tu vas le gâter, tu vas, tu, tu vas vraiment t'éclater, quoi. Voilà, j'ai vraiment cette sensation-là. Il y a une joie, puis il y a une joie intérieure, il y a une joie extérieure, mais il y a une telle joie intérieure, je te sens tellement plein, choix numéro un, là, professionnellement. C'est comme un enfant qui s'émerveille de tout, bah, oh, ça a marché, waouh, super, oh, bah, je continue, enfin, tu vois, mais vraiment, je parle même plus de positif, là, à ce niveau-là, c'est autre chose encore, une autre émotion. C'est très, très beau. Alors, quel animal t'apporte sa force? Le rouge-gorge, la serviabilité. Le rouge-gorge, pardon, c'est rendre donc service aux autres. Sa force, c'est ça, c'est d'être utile aux autres, en fait. Euh, de prêter assistance, tu vois, aux gens qui en ont besoin. Du fait de sa petite taille qui se déplace facilement. Et puis voilà, c'est relié à ça pour cet animal. Euh,
Le rouge-gorge, c'est un oiseau qui est considéré comme est très bienveillant en démarche. À partir du moment où c'est procédé, et dire que c'est un oiseau qui a un excellent diagnostic de l'équilibre donné-recevoir, parce que lui, là, donc il le cherche dans son relationnel. C'est-à-dire que s'il donne sans recevoir en retour une autre énergie, il donnera plus. Il y a est induit dans cette générosité, cette bienveillance, une notion de réciprocité. Si la réciprocité n'est pas là, si l'équilibre donner-recevoir n'est pas là, euh, le rouge-gorge ne reste pas dans le relationnel, dans ce relationnel-là. Il faut qu'il y ait un équilibre donner-recevoir dans les échanges. Donc ça, c'est ta force. Quel animal vient te dire, hé, fais attention, moi, mon petit défaut, c'est ça. Donc ça peut être aussi le tien au niveau professionnel sur cet été. Le taureau, la puissance, bah écoute, ton impatience. Voilà. Ce à quoi tu peux faire attention, c'est ton impatience. C'est ton impulsivité. C'est foncer tête baissée aussi, le taureau. Mal aspecté. Euh, c'est la colère, quoi, qui pourrait parfois obscurcir ton jugement, ton enthousiasme, que tu as grand, hein, on l'a vu, hein. Euh, qui pourrait obscurcir aussi ton bon sens, c'est ce que j'entends. Donc fais attention à ces accès d'impulsivité ou de colère même. Voilà. À t'emporter, tu vois, parce que quelque chose ne fonctionne pas tout de suite comme tu l'aurais souhaité. Non, non. Fais attention à cela. Et quel arcane majeur t'apporte, enfin, est là avec toi pour ta vie pro sur cet été, choix numéro un, le jugement. Écoute, avec le jugement au niveau professionnel, moi je te dirais que c'est un peu les conditions. Moi, je m'avance, on verra bien après, mais que ce sont un peu les conditions idéales qui sont là pour pouvoir t'accomplir, pour pouvoir accomplir un projet professionnel. Mais pouvoir t'accomplir professionnellement. Voilà, toutes les conditions pour moi là, elles sont réunies, en fait, ce que je ressens pour faire avancer tes projets. Et puis même si ben, les résultats sont décevants, tu tentes des autres choses, tu essaies d'autres trucs, tu vois, t'es dans la persévérance, t'es dans la détermination à y arriver, à faire avancer ces projets aussi. Euh, Avec le jugement, il y a aussi une grande capacité à rebondir, à apprendre, à rebondir aussi. Voilà, mais c'est comme si au niveau professionnel, cet été, les conditions idéales étaient réunies pour toi. Choix numéro un. C'est vraiment ce qui me vient. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi au niveau professionnel sur cet été? Ce que mes cartes ont envie de te dire. Choix numéro un. Le cavalier de bâton, le 4 de bâton et le 10 de denier. Waouh! Une nouvelle aventure. Une nouvelle orientation. Il y a quelque chose, tu vois, cette fermeture de porte, cette ouverture de nouveaux chapitres, on y est encore. Là, on me le réindique. On rentre là-dedans. Et avec le cavalier de bâton qui est plein de fougue, plein d'audace, plein de détermination. Le cavalier de bâton, il est hyper déter. Hyper dans l'action, hyper déter. Faut que ça bouge. Il y a... Voilà. Faut qu'on y aille. Alors attention, hein, t'as le taureau, pas trop d'impulsivité, mais faut y aller, quoi. Tu vois, il y a... Pareil, le cavalier de bâton peut désigner aussi un voyage. Alors peut-être que tu peux être amené à bouger au niveau professionnel, hein. Mais il y a une espèce d'esprit d'aventure là qui arrive sur cet été pour toi, au niveau professionnel, et qui pourrait pour moi vraiment changer des choses dans ta vie, qui pourrait venir bousculer ta vie, qui pourrait venir changer des choses dans ta vie. Tu vas même le fêter, tu vas le célébrer, il va y avoir une avancée, quelque chose, une avancée quoi.
ou une proposition, ou en tous les cas une nouvelle étape que tu vas célébrer avec les tiens, qui va te faire très plaisir. Euh, et c'est une carte joyeuse, hein, le 4 de bâton. Dans ce jeu, en plus, il signifie la complétude. On est toujours tu vois, dans cette sensation de joie enfantine que tu vas recevoir. Je te sens presque être étonné à chaque nouvelle étape franchie, tu vois, presque émerveillé, genre, ah, ça a marché, mais c'est génial. Allez, validé, on avance. Allez, on revalide un autre truc, mais on est totalement épaté par la fluidité et l'avancée des projets. Et on en est ravis et réjouis, vraiment. Et j'ai l'impression vraiment que le plus dur est derrière toi, hein, encore une fois, que les erreurs du passé, elles peuvent être oubliées. Tu vois que ce sont des expériences, mais que il y a plus de rumination, il y a plus de ressassement sur ce que tu as pu bien faire ou mal faire, ou ceci ou cela, par ton passé professionnel. Non, non, là, ça c'est fini, ce chapitre-là de ta vie, de toujours ruminer, de toujours avoir un truc. Angoissant en tête, tu vois, qui te donnait des angoisses, presque des cauchemars, tu vois, ça peut être des chiffres, ça peut être une pression commerciale, ça peut être, voilà, plein d'exemples comme ça. Là, tu l'as plus. Là, tu l'as plus. C'est comme si tu rentrais dans une période vachement plus faste pour ta vie. Beaucoup plus juste pour toi, beaucoup plus faste aussi. Beaucoup plus réjouissante, quoi. Beaucoup plus, ouais, je sais pas si on dit pleine, mais beaucoup plus tu vas être dans la plénitude au niveau professionnel. Je peux pas te dire mieux, quoi. Et avec le 10 de denier, bah, il y a une abondance qui vient de ça. Tu vas y arriver. Moi, pour moi, la dernière marche, elle est franchie cet été. La dernière étape, là, le dernier palier qui te reste à franchir sur la lune gibbeuse, là, par ces cartes, pour moi, il y a quelque chose que tu vas célébrer, que tu vas arriver à franchir, et là, t'arrives. Ça y est. À tes aspirations, à ce que tu souhaites réellement faire depuis très très longtemps, j'ai la sensation. Et ça va t'apporter une plus grande abondance, qu'elle soit financière, mais euh, ça va t'apporter un plus grand confort dans ta vie. Et du coup, ben, le 10 de denier, ça induit aussi une générosité, ça induit de partager avec les membres de ta famille. C'est très important de réussir au niveau financier, mais c'est très important aussi de ne pas réussir seul, d'être entouré par les siens, d'avoir de pouvoir partager ce succès, cette réussite, en, en les gâtant, voilà, en faisant des choses comme ça, par exemple. Tu m'étonnes que ton état d'esprit, c'est la joie, hein. Choix numéro un durant cet été professionnel. Moi, je comprends un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer plus particulièrement au mois de juillet? Ah bah, promotion, hein. Et la mèche de cheveux. Je vais la mettre au-dessus. J'espère. Ouais, comme ça, comme ça. On voit plus trop les autres. Tant pis. La mèche de cheveux. Ça me convient pas, t'as compris, je suis à numéro un. Vu que t'es mon cobaye au niveau placement des cartes, je suis pas... Ça me convient pas. Alors, hop là. Ah oui, c'est mieux. Je te montrerai mieux la mèche de cheveux. Alors, qu'est-ce qui me vient? Au mois de juillet, avec la promotion. C'est ce que je te disais tout à l'heure, hein, il y a une avancée professionnelle. Dès juillet, il y a une avancée professionnelle. Il y a une hausse de revenus. Il y a une hausse de responsabilité aussi. Que ce soit dans une entreprise où tu as des collègues ou que ce soit dans ton auto-entreprise, il y a quelque chose qui évolue, ouais, qui va vers le haut, quoi, voilà, augmentation de revenus, augmentation de responsabilité, quoi. Il y a une reconnaissance du travail que tu as effectué. Il y a une reconnaissance de tes capacités, il y a une reconnaissance de tes compétences, tu vois, dès le mois de juillet, je suis à numéro un au niveau pro. Et, Et tu vois, c'est quelque chose, il y a ces étoiles, c'est quelque chose que tu attends depuis longtemps. Et je t'assure que tu l'as bien mérité, choix numéro un. T'as beaucoup donné, beaucoup de travaillé, et t'as aussi beaucoup donné, peut-être avec un déséquilibre donner-recevoir, et c'est pour ça que le rouge-gorge, il vient t'apporter son aide, hein, durant cet été, pour rééquilibrer ça aussi, pour voir le, le déséquilibre parfois de certaines relations. Enfin, disons que tu as travaillé sur toi, tu as bien mérité en fait ce qui va t'arriver sur ce mois de juillet. C'est plus que récolter ce qu'on a semé, tu vois, parce que c'est très, très, très positif. C'est une promotion. C'est c'est pour mieux, c'est pour du mieux, tu vois.
C'est un travail où tu vas te sentir à ta place, par exemple, vraiment. Ouais, je te dis, c'est le kiff. Au-dessus, on a la joie en plus. Tu vas vraiment, et du fait de te sentir à ta place, en fait, finalement, tu vas en tirer une plénitude, une joie quasi enfantine. Mais j'adore, 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 j'adore. Et je sens qu'il y a quand même, c'est pas un truc où tu vas rester passif, enfin, où il y aura, tu vois, il y a ce côté passage à l'action aussi, hein. Tu auras plein de choses à faire, mais c'est pas grave parce que tu vas t'éclater. Tu vas le faire avec passion, avec amour, c'est vraiment, ça devient des tripes ce que tu vas faire. Enfin, c'est quelque chose auquel tu penses, que tu aurais presque envie de faire depuis la nuit des temps. Comme si tu n'avais jamais osé et que là, ce mois de juillet, il t'ouvre à ça, quoi. Ça peut paraître incroyable, mais enfin, redis-moi parce que ouais, c'est génial si c'est ça, hein. Tout ce que tu as pu vivre là, ça va te paraître très très clair, tu vois, les choses. Ah bah oui, bah en fait la boucle est bouclée. Oui, je comprends pourquoi j'ai vécu ça avant et pourquoi maintenant ça se passe comme ça. Tu vois, il y a même aussi une sorte de compréhension des choses. Bah oui, comme on a vu sur ce printemps, pardon, où tu continues à décortiquer les choses euh, qui pouvaient être cachées, et bah tu vas les chercher et tu les travailles. Il y a un peu de ça aussi. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'ouvre pour toi et ce sera très clair, quelque chose de très beau qui s'ouvre à toi professionnellement, où tu te sentiras à ta place et où tu vas pouvoir créer tout ce que tu souhaites mettre en place. Et tu vois, moi, la mèche de cheveux, alors, qu'est-ce qu'elle signifie? La nostalgie semble s'inviter dans tes pensées, mais est-elle bonne conseillère? Bah, tu sais quoi? Moi, j'ai pas envie du tout de prendre cette définition-là. Parce que quand j'ai vu cette carte, euh, m'est revenu un souvenir d'enfance, une tante qui avait coupé ses cheveux, qui avait gardé une mèche et qui avait, depuis sa plus tendre adolescence, lorsqu'elle avait coupé ses cheveux, elle avait gardé cette fameuse mèche. Et bon, bref, nous sommes tombés enfants dessus avec une de mes cousines et c'était un espace-temps en fait, cette mèche de cheveux. C'est comme ça que je le ressens. Tu sais, c'était comme pour marquer le passage ben, d'une coupe longue à une coupe courte. euh, de l'enfance à l'âge adulte, mais aussi c'est pour marquer un événement, tu vois, qu'elle avait gardé cette mèche de cheveux. Comme si ce mois de juillet, finalement, il était à marquer d'une pierre blanche. Tu vois, à conserver un souvenir parce que, comme si c'était un point de bascule, je te dis, dans ta vie, quoi. Donc, comme, je sais pas, garder un petit caillou, une mèche de cheveux, un petit, tu vois, mais un symbole ouais, un symbole de ce qui pourrait se passer sur ce mois de juillet au niveau pro. Waouh. Et au mois d'août, haute responsabilité, on continue. Promotion, tu vois, haute responsabilité, hein, on continue, ça reste très logique. Et sentiment de solitude. Au lieu de danser avec tes amis, tu préfères rester en retrait. Ok. Ouais, bah avec haute responsabilité, tu vas être amené à gérer des hautes responsabilités. Alors que ce soit pour ta propre entreprise, pour une autre entreprise, pour une autre institution, tu vas être amené à prendre de grandes responsabilités. Ah, mais toi, ça va te plaire, c'est ce que j'entends. Parce que finalement, quand tu t'investis, quand on ne te demande pas de t'investir énormément dans un travail ou dans quelque chose, bah, tu t'ennuies. Donc toi, plus t'en as, plus tu peux, ouais, plus t'as de boulot et là, en l'occurrence, parce qu'il va te plaire, et mieux ce sera, quoi. Voilà, comme ça on s'ennuie pas, on sait que le matin quand on arrive, on a plein de trucs à faire et c'est top. Et c'est top. C'est actif, c'est top et c'est ce qu'on souhaite. Voilà. Euh, alors attention, hein, je te rappelle que tu as le taureau qui te dit pas trop d'impulsivité, pas trop d'impatience, hein. Donc n'essaie pas d'avoir tout de suite. Laisse les choses venir à toi aussi. D'accord? N'anticipe pas. Laisse les choses venir. Ça te permettra, enfin voilà, parce que si tu vas aux choses, je suis pas certaine, tu vas aux colères en fait, tu vois?
Mais les choses, j'ai l'impression qu'elles vont arriver très naturellement à toi, de manière très fluide, donc laisse faire. Sinon, tu remonterais la rivière à l'envers et non. J'ai vraiment la sensation que la fluidité va dans l'autre sens, c'est-à-dire de laisser arriver les choses, de ne pas montrer trop d'impulsivité et d'impatience, ça arrive, tout arrive, en temps et en heure. Quand toi, tu es prêt, prête à recevoir aussi. Et sentiment de solitude, ben peut-être que le fait d'avoir de nouvelles responsabilités, de nouvelles choses, bah, ne t'enferme pas dans un sentiment de solitude, mais peut t'amener à être plus quand même occupé et du coup à être plus dans une tour d'ivoire aussi. Si, remarque que tu peux être un petit peu dans un isolement ou tu peux être amené à, comment dire, à avoir du tellement de travail finalement que bah, que tu restes beaucoup seul à travailler sur tes dossiers parce que tu es amené à ça, quoi. Et puis que tu t'éclates à faire ça. Donc finalement, le temps, tu te rends même pas compte, quoi, que tu es un peu dans l'isolement, quoi, sur ce mois d'août. Et puis cette carte aussi, elle signifie que tu peux, parce qu'on a vu que tu avais évolué, et que tu peux aussi être amené à rencontrer de nouvelles personnes, à, voilà, à découvrir des personnes qui vont partager les mêmes visions que toi. Ta nouvelle manière de voir les choses aussi. Tu vois, à rencontrer de nouvelles personnes par le fait de changer de responsabilité aussi, d'élargir ton cercle, d'élargir ton réseau professionnel. Voilà, finalement. De rester seul pour réfléchir à toi, mais de jamais oublier de t'ouvrir au monde, hein. Et sur ce mois de septembre, le généreux du savoir, ok, et jardin ou forêt. L'engagement ne te prive pas de ta liberté. Ces responsabilités-là, bon, enfin, tout ce parcours-là, juillet, août, que je viens de te décrire, t'amène à septembre où là, on me signifie que tu as quelque chose à transmettre aux autres. Alors, soit tu rentres à côté de, par exemple, tu peux avoir ton auto-entreprise et à côté de ça, devenir enseignant. Voilà, enseigner une matière, enseigner être formateur ou comment dire, amener de nouvelles connaissances aux autres. Je te sens amener des connaissances aux autres. Alors, de quelle manière? Ou alors, lors de réunions où tu peux animer des réunions sur ta thématique professionnelle, sur ton domaine professionnel, ou tu vois, des choses comme ça, mais qui sont en liés au chakra-gorge et qui sont amenés à ta fort bonne communication. Voilà. Donc il y a plusieurs... mais disons que c'est enseigner aux autres, apprendre des choses aux autres. Tu es quelqu'un qui aime beaucoup acquérir des connaissances, mais tu es quelqu'un qui a un don pour enseigner aux autres. Et c'est là-dessus que s'appuie septembre, en tous les cas, que, qu'on a voulu me mettre le nez. Et ouais, voilà, il y a qu'est-ce qui me vient encore par rapport à cet enseignement? Le généreux, on est encore avec le rouge-gorge. T'as une enfin, t'as une très grande capacité d'adaptation. Et puis, je te sens, c'est rigolo parce que selon la personne que tu as en face de toi, d'où ton adaptation, selon la personne que tu as en face de toi, tu portes pas de masque, hein, tu adaptes ton discours de manière à percuter la personne en face de toi. Tu la percutes direct, en fait. Parce que toi, tu vois clair à travers les lieux, les personnes. Tu vois beaucoup plus clair que... Enfin, tu vois très clair. Tu arrives à scanner les personnes en face de toi. Mais du coup, tu as aussi la qualité de dire la chose qui va faire percuter chez l'autre. Et ça, c'est une force. Et c'est ce qu'on me dit aussi pour ce mois de septembre. Alors, avec jardin ou forêt, moi, je me dis que tu peux avoir deux propositions aussi, peut-être. Tu vois? Sur ce mois de septembre, et les deux à égalité. Alors, est-ce que je m'en vais plus vers le jardin, quelque chose d'ordonné, de discipliné, tu vois, quelque chose un petit peu pas d'attendu, mais de plus conventionnel. Ou alors la forêt, qui pour moi est beaucoup plus sauvage, beaucoup.
moins conventionnelle, beaucoup plus surprise, beaucoup plus libre. Est-ce que je vais dans quelque chose où on me demandera forcément plus de contrôle, ou est-ce que je vais quelque chose qui m'amène plus de liberté? Comment je fais pour avoir les deux et équilibrer les deux dans ma vie aussi, peut-être? Voilà. Et ça, c'est sur ce mois de septembre. Alors, cette fois-ci, les guides, les anges, avaient trois conseils pour toi. Alors, on va aller voir celui qui te donne pour ce mois de juillet 2023. Ok. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Tu vois? Moi, je te dirais pas le merveilleux amour, mais le merveilleux moment qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, d'unité et de sagesse. Bah oui, tu vas t'éclater, t'es en plein kiff. Enfin, tu vas réaliser exactement ce que tu souhaitais réaliser depuis très longtemps. Cette fois-ci, oh, bah, le conseil pour le choix numéro aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Persévère. Si ça marche pas dans un sens, comme on l'a vu tout à l'heure, essaie d'autre chose. Ça marchera. Mais en tous les cas, vis ça comme une aventure, comme une joyeuse aventure, hein. C'est ce qu'on a déjà parlé d'aventure, hein, tout à l'heure, hein. Avec le cavalier de bâton, on était là-dedans aussi, hein, sur cet esprit d'aventurier, hein. Et enfin, le dernier conseil pour le mois de septembre, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Oh, c'est beau. Je pense que c'est le conseil pour jardin ou forêt. Je choisis plutôt ça ou plutôt ça. Eh ben, le conseil, c'est écoute la chanson de ton cœur. C'est pas beau, choix numéro 1. Eh bien, on va s'arrêter là sur cette guidance. J'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça m'a fait excessivement plaisir de te la faire. Si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Regardez ce que je propose dans la barre de description. Et moi, je te remercie en tout cas de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 2, le choix de cette carte de l'eau portant le numéro 13 pour ta guidance pro sur cet été 2023 et qui va tout de suite nous indiquer ton état d'esprit durant ce printemps. Ton état d'esprit professionnel, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui me vient? Moi, déjà, avec l'eau, ce sont les émotions, pardon, je veux dire. Il y a comme un ressac, là, sur ces vagues, comme si tu avais pu être submergé par tes émotions sur ce printemps au niveau professionnel. Comment dire, que tes émotions aient pris le dessus, ta sensibilité ait pris le dessus, mais pour t'amener à de l'indécision, à de l'hésitation. Je vais dans un sens, hop, une émotion, tac, je repars en arrière comme l'eau. Je reviens comme la vague et je repars. Il y a un petit peu de ça, tu vois. Je suis en train de m'avancer, de me reculer sur le siège en même temps. Je mime. Euh, ouais, il y a un peu de ça. C'est ce que je ressens sur ce printemps au niveau professionnel. T'as eu besoin d'avis extérieurs de gens un peu pour t'aider, pour te guider, parce que toi, t'arrivais pas à prendre des décisions, parce que trop dispersé ou tu vois avec trop dans l'émotionnel, trop t'arrivais pas à te décider. Plusieurs idées en même temps, donc tu pars dans un sens, tu pars en retrait, tu repars dans l'autre sens, tu repars en retrait. Il y a vraiment de l'hésitation. Mm, mm. Et pour décider et créer de manière qualitative, il t'a fallu demander de l'aide, enfin demander qu'on te guide à ce niveau-là, qu'on t'aide à ce niveau-là. Voilà.
qu'on te montre. Voilà, qu'on te montre, pas qu'on te guide ni qu'on t'aide, qu'on te montre. Voilà, de manière à ce que tu puisses mieux comprendre en fait. Bon, je vais essayer de faire l'étalement. On va mettre les conseils ici. Comme pour le choix numéro un, j'essaie de les mettre. Hop, on va essayer de mettre par là parce que c'est un peu. Donc, on va tout d'abord aller voir ton focus pour cet été au niveau pro, ton état d'esprit. Quel sera ton état d'esprit au niveau professionnel? Quel animal va t'amener sa force? Hein. Non. Quel animal va t'amener sa force? Quel animal vient te prévenir de sa faiblesse? Et attention, j'ai cette faiblesse-là. Méfie-toi pour cet été professionnel. Quel arcane majeur t'accompagne aussi au niveau pro? Voilà pour cet été. Ensuite, ce qui arrive à toi sur cet été, et plus particulièrement au mois de juillet, au mois d'août, et enfin au mois de septembre, et donc les conseils qu'on ira faire sauter ensuite sur juillet, août et septembre. Voilà. Bon, je regarde pour voir si tout est bien rangé, puis je reviens. Bon, écoute, j'ai rien eu à bouger. Bon, je fais ça, qu'on puisse voir la carte de l'eau, c'est important que je l'ai avec moi. Alors, quel va être ton focus pro sur cet été? La nouvelle lune en cancer. Alors, la nouvelle lune en cancer. C'est bien pour cet été avec un cancer. Ton focus, il va être sur créer quelque chose, concrétiser un projet important. Mais quelque chose, ce projet-là, tu l'as établi en, voyez, un petit peu en secret, sans trop en parler, mais tu l'as créé, je ressens, de A à Z. T'en es l'auteur de A à Z. C'est sorti de ta tête, t'as été inspiré et c'est comme si je sentais que tu l'avais mis dans la matière, amené dans la matière, enfin créé, mis en route, voilà. Et du coup, ton focus pour professionnel pour cet été, ben c'est tout ça, c'est rester focus sur tout ce processus de création, tu vois, de mise en place de ton idée, de ton projet, que tu portes en toi depuis très longtemps et que là, tu vois, tu es amené à faire. Comme si tu avais dessiné un modèle de robe, par exemple, et que là, la robe, tu étais même en train de la créer pour pouvoir bah, la vendre après, par exemple, créer une marque, etc., etc., etc. Et cetera. Et tous les projets qui peuvent s'en suivre ensuite. Tu vois, c'est quelque chose ah ouais, que tu as en toi depuis très longtemps et puis que là, tu es focus sur les finitions de la création, sur... voilà. Et il y a derrière comme je ressens comme une grande réussite derrière. Tu vois, ça, c'est quelque chose, c'est une petite, un petit ruisseau qui va faire une grande rivière en fait. Tu vois, qui va, oh, je sais pas, c'est comme à quoi comme un arbre avec ses branches en fait, quoi. Vraiment. En fait, tu es en train de créer le tronc, la base, et en fait, ça peut donner lieu à plein d'autres branches que tu n'imagines même pas. Voilà. Voilà. Ensuite, ton état d'esprit au niveau pro sur cet été. Le pardon. Accepter tes colères, accepter tes erreurs, accepter tes émotions qui viennent dépasser, accepter que ce ne sont que des émotions qui te traversent et que c'est laisser le passé au passé. Avancer, pouvoir avancer pour une nouvelle aventure. C'est ça, se pardonner. Ou en tous les cas, c'est ce que ça permet. C'est pas excuser ce que tu as vécu, c'est pas excuser la personne, c'est pas excuser la situation, c'est pas excuser. Mais c'est te dire que c'est pas cette mésaventure-là qui va gâcher ta vie et que tu avances. Tu laisses derrière. En pardonnant, tu laisses derrière. Tu acceptes et tu laisses derrière. Et tu te pardonnes d'avoir traversé ça. Et je te dis, tu te dis, bah, cette mésaventure-là, elle va pas venir gâcher ma vie. Voilà, c'est tout. C'est moi qui décide que cette mésaventure ne gâchera pas ma vie. Et j'avance. Waouh! J'ai l'impression que ça vient, tu vois, c'est ce ressac du printemps, là. C'est cette hésitation. Il y a quelque chose. Alors, est-ce que
T'as hésité à partir d'une entreprise? Est-ce que t'as hésité à monter ton truc? Est-ce que t'as hésité, ton entreprise, pardon, ou ton projet, ou ton, voilà. Et ces hésitations, tu vois, ce ressac d'émotions que je sentais là, sur ce printemps, faut que, pour les apaiser, il faut que tu te pardonnes. Il faut que tu sois dans un état d'esprit de pardon. Ce qui ne tue pas rend plus fort. Alors, quel animal t'apporte justement sa force? L'araignée, le tissage. T'es très inspiré. L'araignée, dans ce jeu, c'est le symbole de l'inspiration, de la création, mais aussi de la mise en œuvre. Tu vois, comme ce que je t'expliquais là, que t'es en train de, t'as dessiné le patron, et puis bah là, t'as créé la robe, et puis tu vas te mettre à la commercialiser, tout ça, tu vois. Et ben oui, en fait, l'arbre que je t'ai symbolisé, on pourrait le symboliser aussi par la toile d'araignée, tu vois, avec toute son étendue. Donc, ouais, grande force créatrice. Grande force aussi, je te dis, de réalisation. Elle est inspirée, hein, mais elle réalise. C'est elle qui tisse. Personne d'autre. Voilà. Et quel animal te dit fais attention? Le saumon, la sagesse. Ce qui me vient, la sagesse du saumon, le saumon, quand il est jeune, il descend la rivière, tout excité, en avant pour les... Hop, on saute pour aller vers la nouvelle aventure qui est la mer, etc. Bon, bref. Et à un moment donné, quand il sent la fin arriver, il remonte la rivière et il repart là où il est né, en fait. Mais en ayant pris conscience de son passé. Donc là, pour moi, quand le saumon sort et puis qu'il te dit attention, euh, faut- comment dire? Quand je t'ai dit tu laisses le passé derrière, oui, tu laisses le passé derrière, mais tu ne l'oublies pas. Tu en fais une richesse, tu en fais une force, tu en fais une expérience. Mais tu le mets pas aux oubliettes, tu l'enterres pas dans un coin, tu le caches pas sous le tapis, tu l'assumes, ce passé, il est toi. Donc, fais attention à pas cracher même sur ce passé parce que c'est un morceau de toi aussi. C'est un morceau de ta vie professionnelle aussi. Voilà. Donc, en cela, accepte, tu vois, ça rejoint le pardon. Je comprends mieux le pardon parce que ça demande une acceptation du passé, non pas comme toujours une vision d'erreur, mais comme une vision d'expérience et de sagesse, et d'acquisition de sagesse intérieure, plus, voilà, plus de réflexion. Euh, ouais. Qu'est-ce qui me vient d'autre encore? Non, pour moi, c'est... On continue, et si jamais je reviens, hein. Alors, quel arcane majeur est là pour toi, au niveau pro cet été? La maison Dieu. Ben, au niveau professionnel, ce qui me vient, c'est que ça tombe bien. Ça tombe bien que tu sois dans cette énergie de pardon parce que la nouveauté va se présenter à ta porte. Et le saumon, c'est pas forcément un animal qui s'ouvre à la nouveauté. Tu vois, c'est pas un de ses pendants le plus extraordinaire. Et là, c'est rigolo parce que l'arcane majeure qui arrive, elle me dit, bah oui, mais dis-lui de s'attendre à de la nouveauté quand même dans 6 mois j'apparais, la maison de Dieu, la tour, hein. Et ben c'est que la nouveauté, elle frappe à ta porte. Alors accueille-la avec le sourire, hein, choix numéro 2. Accueille-la en tous les cas, cette nouveauté aussi. C'est pour ça que la maison de Dieu, elle est sortie. Parce que elle te dit qu'avec elle, tu vas pouvoir montrer ta flexibilité, ta capacité d'adaptation, ta capacité au changement. Et comment tu vas, comment dire, ta capacité de changement dans le sens sortir de ta routine, sortir de ton train-train quotidien. Ça va t'amener à... Tu vois, elle est là pour ça, pour te sortir de ton train-train, ça va te sortir de ta routine, en tous les cas. Il y a quelque chose qui va te sortir de ta routine durant cet été pour que la tour sorte.
Et toi, je sens quand même, avec la faiblesse du saumon là sur cet été, qu'en fait, bah, la nouveauté, elle te fait un peu peur parce que ça te fait abandonner quand même des habitudes, des certitudes, tu vois, des choses, voilà. Donc ça peut faire un peu, encore un peu peur. Bon. Alors, ce qui arrive à toi cet été au niveau professionnel, choix numéro 2. L'ermite, ok. L'as d'épée et le roi de bâton. Eh ben, dis donc, c'est fort, hein? Euh, il va falloir à un moment donné que, au début, je te dirais, au début de l'été, prendre un temps pour toi, pour calmer ce ressac émotionnel. On en est toujours là. Euh, un moment où tu vas devoir prendre le temps de réfléchir, tu vois, de réfléchir calmement à la situation, de prendre du temps pour toi, pour te recentrer, pour te reconnecter à ta sagesse intérieure, pour accepter ton passé, accepter que ton passé est pardonné, accepter que ton passé fasse partie de toi. Ça, c'est vraiment un travail intérieur, enfin, que tu as à faire hein, là-dessus, voilà, à retrouver ta lumière à ce niveau-là. À accepter ton passé réellement, pour clôturer avec ton passé professionnel, tu as à l'accepter et à le pardonner. C'est pas l'excuser, c'est le pardonner. Voilà, choix numéro 2. Une fois ça fait, je te dirais que il y a comme un eureka, j'ai trouvé la chouette idée, la nouvelle idée, l'idée visionnaire même, carrément avec la CP. Hein. Tu vois, une clarté d'esprit, un truc qui fait waouh, ah ouais, c'est ça, en fait, qui t'apparaît d'un seul coup et mais oui, mais bon sang, mais c'est bien sûr, tu vois. Il y a une nouvelle idée, il y a encore à nouveau, tu vois, et elle est posée sur l'araignée, c'est rigolo, cette créativité. Euh, une fois que tu auras accepté que ton passé n'est pas un échec, mais une expérience, il y a quelque chose, tu auras un cadeau en retour quelque part, et ce cadeau, c'est cette idée précise, c'est cette vision précise de ce que tu dois faire dans la situation. Et qui a un potentiel quand même de modifier sévèrement ton existence, cette nouvelle idée. Hein. Parce qu'elle apporte l'ASDP, c'est le succès, la réussite. Avec, enfin pour moi, c'est une idée géniale, quoi. C'est une idée, ouais, c'est une idée géniale. Et avec le roi de bâton, ben, une fois cette idée-là trouvée, c'est trop rigolo. Il y a comme une chronologie avec toi. Je fais numéro 2. Une fois cette idée trouvée, eh ben, tu vas la mettre en œuvre. Et pas n'importe comment. Tu la mets en œuvre avec le roi de l'action, à savoir le roi de bâton. Avec un charisme, un magnétisme qui est absolument fascinant. Tu vois, de par sa prestance, déjà, il y a une. Waouh, c'est le roi de bâton, quoi. Et il en impose, tu vois, il rentre dans une pièce, on sent que cette personne est dans la pièce, tu vois. Et pourtant, il va pas dire un mot, tu vois. C'est vraiment aussi un leader très charismatique, mais c'est très naturel, il a pas besoin de. Mais en tous les cas, la mise en œuvre derrière, elle est faite par le roi de bâton, donc menée avec succès, parce qu'il, bon bah lui, il est passé par toutes les étapes, donc il se fait plus trop prendre dans les pièges. Donc en fait, tu vas comme filer droit au but avec ce roi de bâton, tu vois. Ensuite, une fois que tu as l'idée, bim bam boum, et c'est parti, on y va, quoi. Euh, voilà, tu l'as fait fructifier tel le roi de bâton, donc magnifiquement. Voilà. Waouh. Dis donc, euh, qu'est-ce qui va... Alors, pardonne à ton passé, hein, parce que ce qui se passe derrière, c'est quand même assez hallucinant. Hein. Ouais, bah, on a la maison Dieu en même temps, c'est un peu... ça bouleverse, hein, de toute façon, ça va bouleverser quelque chose dans ta vie pro. Hein. Et il y aura un avant, un après cet été. Mm. Mais c'est un peu aussi l'énergie du choix numéro un, sans vouloir spoiler. Alors, est-ce que ce sont les énergies de cet été au niveau pro? C'est rigolo quand même. Il y a une grande, grande créativité aussi hein, qui se dégage de toi. Hein. Très inspiré. Bon, alors, au mois de juillet. Le guide des traversées, bah tiens, je te disais très inspiré. Oui, écoute, le guide des traversées, c'est celui qui symbolise le médium hein, dans cet oracle. Enfin, pour moi. Et printemps, été, automne ou hiver. Ouais. Alors, pardon.
Au mois de juillet, c'est plus le moment d'attendre, en fait, c'est le moment d'agir aussi, tu vois. C'est un moment pour écouter ton intuition et puis la mettre en application. La mettre en application dans tous tes projets, dans toutes tes réalisations, je te dirais, tes idées. Chaque jour, amener un petit peu d'eau au moulin de ton avancée professionnelle, faire un petit pas de plus vers le succès, vers la réussite, vers la réalisation de tes souhaits, en fait. Euh, Parce qu'en faisant comme ça, en procédant comme ça, en étant quand même très guidé par ton intuition, par rapport, laisse non pas parler tes émotions, hein, déborder tes émotions, mais écoute, de par cet ermitage, reviens à toi, recentre-toi et écoute ce que ton enfant intérieur il te dit, ce que ton âme elle te dit, ce que ton intuition te dit. Voilà. Et c'est ça qui t'ouvre la route à la réalisation de tes souhaits. Tu as la réponse en toi et elle te vient. Je ne sais, tu as des capacités médiumniques peut-être aussi même. Elle te vient. Je ne peux pas te décrire de quelle manière, mais tu le sais, toi qui m'écoutes là. Elles te viennent. Enfin, tu le sais. Elle te vient. La réponse, elle te vient. Donc écoute, parce que parfois, toi, tu mets le point sur la réponse. Enfin, tu ne veux pas entendre la réponse. C'est rigolo, quoi. Tu as la réponse, mais tu veux absolument pas. Ben parce que tu es trop submergé par l'émotion, parce que tu as plein d'autres choses qui t'attirent ailleurs, ou plein de... Ouais, tu crées, tu fais. Mais là, on va te dire non, ouais, reviens à toi, recentre-toi, écoute ton intuition et arrête de te laisser submerger par tes émotions. Voilà. Et ça apaisera la colère aussi parce que tu donneras lieu à ton intuition. Enfin bon, ça équilibrera le tout, on va dire. Il y a quelque chose comme ça aussi. Et en faisant ça, tu peux arriver à des résultats, mais magiques. Magiques. Le mot, c'est magique. Incroyable. Auquel tu peux même pas t'attendre là. Bah, de toute façon, vu ce que tu vas mettre en œuvre là, les trois cartes au-dessus, bon. Et printemps, été, automne, hiver, chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Oui, là, sur l'été, avec cette carte, on est sur l'action. Clairement sur l'action. La saison de l'été, choix numéro 2, elle t'apporte à toi au niveau professionnel un rythme un peu plus... C'est pas vraiment accéléré parce que tu as besoin de te recentrer sur toi. Donc, il peut être plus accéléré d'un côté, mais il faut que tu t'accordes des moments de méditation, de recentrage, de promenade dans la nature, de seul avec toi-même. Revenir à toi. Voilà. Mais à côté de ça, il y a il y a un truc d'action. D'action en écoutant ses intuitions. C'est ça pour toi. Voilà. Ça commence comme ça le mois de juillet. Et cet été aussi, puisque là, on parle de saison, hein. Voilà. Le printemps, c'était le ressac des émotions. L'été, c'est le passage à l'action et l'écoute de son intuition. Et on commence dès le mois de juillet. Alors, au mois d'août, le rêveur, bah, tu vois, on continue. Il y a toujours ce moment à prendre pour soi, à prendre pour rêver, ouais. À t'installer sur un transat, à buller 5-10 minutes, à laisser tes yeux partir dans le vague de la verdure environnante ou du muret qui est en face de toi, ou ce que tu veux, mais voilà. Il y a aussi de ça dans cette carte. Alors, au mois d'août, c'est ça. Le rêveur, en plus, il a beaucoup, enfin, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'imagination. Voilà. Je pense que tu as besoin encore de te réguler pour t'accorder des moments à toi, parce que tu pourras essayer de les sauter, quoi, ces moments. Donc, il faut vraiment, vraiment t'accorder un petit peu tous les jours une pause, tu vois, parce que c'est ça aussi qui va... C'est ce recentrage, je sais pas, ces promenades dans la nature, ces bullages dans un transat, ces lectures de bande dessinée, c'est ce que tu veux, ces dessins qui vont te permettre euh, de te détendre, de revenir à toi et d'être encore plus créatif quand le moment viendra. Donc voilà, est-ce que aussi c'est ta période de vacances? Peut-être, mais profites-en pour revenir à toi. Oh, le bout de crayon. Une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité, oui. Bon, ça, c'est pour le côté plus sentimental de ce jeu, qui est très romantique en fait, mais moi, là, je n'ai pas voulu le prendre comme ça. Donc, on va en rester à la symbolique, et je te parlais de dessiner. Et regarde ce petit crayon-là. Moi, je dessine. Et franchement, un petit crayon de papier, taillé comme ça, prêt à l'emploi, j'ai qu'une envie, moi, c'est de le prendre
et de crayonner, et de faire des choses, et de dessiner, et de partir dans mes délires, hein, voilà, dans mes inspirations. Et c'est un moment en tous les cas, je reviens à moi. Alors, c'est peut-être un exemple de ça. On insiste sur le fait, fais-toi plaisir, fais un truc que tu fais depuis l'enfance et qui t'éclate. Moi, le dessin, j'en ai toujours fait, de manière plus ou moins, mais toujours. Voilà. Et encore maintenant, je travaille beaucoup avec des crayons de papier. Je les taille justement comme ça. Voilà. Je te dis, ce crayon-là, il me donne envie, moi. J'ai envie de le prendre. Et parce que je sais que derrière, je vais passer un bon moment. Voilà, ou alors je vais faire des mots fléchés avec, mais je vais passer un moment à moi, pour me recentrer. Et ça peut passer par, tu vois, tout ce que je viens de te dire. C'est très doux en tous les cas. Il y a du rose et tout, c'est très très doux. Du rose, des fleurs. Et ensuite, au mois de septembre, les déplacements et la chambre de l'Est. Alors, bon, alors, bah, soit au mois de septembre, tu vas être amené à faire des déplacements en lien avec ton travail, avec ta vie pro. Soit tu peux être amené à faire des formations, des stages, tu vois, à te déplacer en tous les cas, à ne pas forcément être dans le même lieu de travail habituel ou voilà, à te déplacer pour travailler ou pour te former. Euh, Enfin, en tous les cas, il y a des changements géographiques, quoi, avec cette carte. Tu vois, c'est la boussole, il y a des changements géographiques. Pour moi, tu vois, et en plus, elle est posée sur la maison Dieu. Ce qui me vient, c'est que c'est quelque chose, en tous les cas, qui va te permettre de te sortir de ta zone de confort. De te sortir encore une fois de ton train-train, tu vois, voilà, de te sortir de la route inexorable du saumon qui remonte vers sa fin aussi. Il y a ça. Et bien là, tu sors tu vois, c'est comme si on te prenait puis qu'on te sortait de ton train-train, de ta petite routine. Et puis qu'on te mettait en contact avec des nouvelles personnes, avec des nouvelles situations, avec des nouvelles propositions, des nouvelles opportunités. Voilà. Mais je pense aussi parce que tu t'es recentré, parce que tu t'es accordé du temps pour toi. Certainement aussi pour ça. Et la chambre de l'Est, quelque chose de froid et d'austère, retrouve sa chaleur et son mystère. Oui. Eh bien moi là encore, tu vois, je vois sur cette carte comme un cocon. Tu vois? Qu'on entreaperçoit. Voilà, c'est l'intimité, c'est la zone de confort, là, voilà. Tu vois ton petit cocon, ta petite. Alors, ça t'indique de te créer un refuge où que tu sois aussi. C'est-à-dire que ces pratiques-là de recentrage, applique-les aussi. Si tu as des déplacements, que tu es à l'hôtel, tu peux très bien les réappliquer à partir de la nature autour, etc. Bon, bref, plein de sortes de situations. Fais de, Adapte-toi, fais de chaque endroit, de chaque situation, même si elle n'est pas forcément au départ facile, un lieu douillet, confortable, voilà, enthousiasmant. Tu vois, transforme la vibes. Fais d'un lieu froid un lieu confort, quoi, un lieu cocon. Euh, Comment dire, fais aussi. Comment dire, je pense qu'il y aura plus de douceur, il y a beaucoup moins de colère qu'au printemps, tu vois, beaucoup moins d'explosion, d'impulsivité, et que tu vas plus être amené je sais pas, à agrandir ce cocon, si tu veux. C'est que tu vas te sentir bien un peu plus partout. C'est que le fait de te sortir de ta zone de confort faire que tu vas te créer finalement une plus grande zone de confort. Enfin, c'est pas confort, une plus grande zone de bien-être en fait. Tu vas t'ouvrir à ça. Tu vas laisser entreapercevoir aussi qui tu es au fond. Euh, euh,
comment dire, tu as la capacité sur ce mois de septembre, voilà, de rendre, où que tu sois, avec qui que tu sois, les choses agréables, douces et confortables. Voilà. Alors, quels sont les derniers conseils? On va donc pour le mois de juillet, quel est le conseil des anges? Quelle carte peut venir? Ok. Le miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ben oui. Ça va très bien avec ta capacité médiumnique, avec la réception des messages. Si je t'ai dit, ça sera magique. Si tu écoutes ton intuition, ta réalisation sera magique. Ensuite, quel autre conseil souhaite venir pour toi sur le choix, sur le mois d'août, pardon, choix numéro 2. Ah, j'ai une mouche qui m'embête, j'arrive pas à faire comme je veux. La signification de la mouche. Faut que j'aille voir parce que, hop, choix numéro 2. La sagesse. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et je finirai la phrase et notamment pour toi-même. Voilà, beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion pour toi-même aussi, en premier lieu. Et c'est le conseil pour le mois d'août. Et ensuite, pour le mois de septembre, avec ces déplacements, d'essayer de rendre partout son chez-soi, de se sentir à l'aise un peu partout finalement. Courage, tu en es capable. Alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Eh bien alors, c'est pas beau ça comme dernier message, dernier conseil? Parce que c'est ce qui met fin à cette guidance. Alors j'espère qu'elle t'a plu. Moi, ça me fait excessivement plaisir de te la faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner avec la petite cloche pour recevoir les notifications. Allez voir dans la barre de description ce que je te propose. Et moi, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 dans cette guidance professionnelle de ton été 2023, la carte numéro 34 de la mutation. Alors cette carte, en fait, j'ai tout de suite voulu savoir qu'elle nous indique, j'étais déjà en train de recevoir le message, pardon, choix 3, mais nous indique en fait quelles ont été tes énergies finalement professionnelles sur ce printemps, ce que tu as été amené à vivre en fait, voilà. Et donc avec cette carte, euh, j'ai l'impression, je sais pas, je me suis dit 3 et 4 7 et j'ai vu le mensonge et la trahison en fait, tu vois? Comme le serpent dans le Normand, comme la maison du serpent dans le Normand. Donc c'est comme si tu avais été amené à repenser tes limites en fait et puis tes schémas préconçus ou tes schémas préconçus parce qu'il y a eu ça, il y a eu des mensonges, il y a eu peut-être des retournements de situation, tu vois, des choses auxquelles tu t'es pas attendu mais pas très positives quoi. Ça s'est pas présenté sous une forme très positive, plutôt sous forme de couteau dans le dos. Et du coup, ça t'a amené à repenser tes limites, ce que tu pouvais accepter ou non. Et puis, ouais, tes schémas préconçus que tu avais déjà vécu au niveau professionnel. Si tu veux, c'est pas des schémas préconçus, mais voilà, il y a une expérience pro et puis ça peut nous rappeler des choses, quoi. Et du coup, ce changement-là que tu as été amené à faire, finalement, là, on est à la fin du printemps et enfin, au début de l'été, tu te dis, ben finalement, ça a peut-être été dur de s'en rendre compte, de s'en rendre compte comme ça, tu vois, de la manière dont ça s'est passé. Ça s'est peut-être passé un peu durement, mais en tous les cas, qu'est-ce que je suis bien mieux maintenant? Il y a une espèce d'évolution positive aussi avec ça, tu vois? Euh, voilà. Et finalement, euh, bah t'es plus haut que ça. Tu te dis, bah non, mais finalement, ouais, c'était dur, mais ça m'a apporté une évolution positive.
Voilà, j'ai découvert une facette de moi que je ne connaissais peut-être pas encore. Je me suis trouvée plus courageuse, plus courageux, plus... Voilà. Alors, comme pour les deux autres choix, pardon, on va aller faire l'étalement. Ce qui nous intéresse, c'est quand même ton été 2023. Alors, les conseils, je vais les mettre là. Pour l'instant, on s'en occupe après. Je vais même les mettre un petit peu là, que je continue à voir la carte. Bon, bref, j'irai les chercher après. Voilà. Donc, ton focus au niveau pro sur cet été. Choix numéro 3, quel va être ensuite ton état d'esprit? Quel va être voilà, ton état d'esprit pour cet été? Quel animal va t'apporter sa force au niveau professionnel? Quel animal est plutôt venu te dire ouais, fais plutôt attention à ça. Moi, j'ai un petit peu ce côté-là, donc fais attention à ça. Ensuite, quel arcane majeur sera avec toi au niveau professionnel? Ce qui arrive à toi, courant de l'été 2023 au niveau pro, et plus particulièrement en juillet, en août et en septembre. Voilà, et donc les 3 derniers conseils que je ne sais pas où mettre, mais qu'on ira mettre plus tard, donc voilà. Alors, on est pas mal là. Bon, on y va, hein? Oui, on y va. Allez, c'est parti. Donc, on en était à ton focus au niveau professionnel sur cet été 2023. Après avoir eu cette transformation radicale au printemps, cette prise de conscience. Ben là, avec le nœud nord, moi, ce qui me vient, c'est que tu es dans une énergie d'action, hein. Que ton focus, c'est être dans une vraie affirmation de toi-même, tu vois. Être dans l'action, ne pas remettre les choses à plus tard. C'est ça ton focus, c'est agir, aller de l'avant. Tu sais que tout va très bien se passer, donc tu agis et tu vas de l'avant. C'est ça ton focus, c'est aller de l'avant sur cet été 2023 au niveau pro. Voilà, être dans une énergie d'action où tu peux tout créer et tout construire. Et où tu utilises ton passé professionnel, donc ce que tu viens de vivre, comme une vraie force aussi. Le Nord, il s'appuie sur le passé. Et là, tu vas t'appuyer sur ton passé professionnel en tant que force. Tu vois, d'un d'un truc pas bon, tu vas en faire quelque chose, tu vas en faire une force, quoi. Voilà. D'un truc qui aura pu te faire mal, bah, tu vas en tirer une force, une expérience, voilà, qui va t'aider et qui va te permettre, comment dire, d'être dans cette affirmation de toi aussi, quoi, quelque part. Et de te dire, je peux tout créer, je peux tout vivre maintenant, c'est bon. Alors, quel état d'esprit? Je suis curieuse d'aller voir. Tu vas avoir, bah oui, cœur sauvage, je suis capable de faire de tout. Oui, cet aspect sauvage en toi aussi. Et auquel tu vas laisser libre cours sur cet été au niveau pro. Alors, bon, sauvage. Le cœur sauvage, c'est écouter ses rêves, c'est écouter ses envies les plus folles. C'est ça aussi. C'est le petit côté cœur sauvage, ça. Euh, Tu vois, le cœur sauvage, ça me fait penser à j'aime beaucoup les bandes dessinées, ça me fait penser à Cœur Chocolat. Il y a toute une série de bandes dessinées comme ça pour enfants qui s'appelle Cœur Chocolat, Cœur Vanille, voilà. Bon, bref, et là, on est sur du cœur sauvage. On est plutôt sur une adolescente pleine de fougue avec le cœur sauvage, tu vois, un adolescent plein de fougue, voilà. Et c'est comme si tu allais te reconnecter à cette enfin, à cette fougue adolescente, tu vois, je veux dire, elle est toute neuve, hein, voilà. Et toi, tu vas te reconnecter à ça. Voilà. Et ça fait peut-être longtemps que tu t'es pas reconnecté à elle. Ça, peut-être qu'elle sommeillait en toi, et puis c'est toutes ces trucs-là que tu t'es dit, mais non, mais là, ça suffit, quoi. J'avance, j'agis. Tu vois, ça va avec cette énergie d'action aussi, hein. Voilà. Alors, quel animal t'apporte sa force au niveau professionnel? Le crabe défendre. Ouais. Tu vas plus te laisser marcher sur les pieds, tu vas pincer si jamais. Tu vois? Tu auras les pinces en avant. Non, pas que ça. Le crabe, t'es là. Quand le crabe il apparaît, en fait, il apporte la force. Une force pour arriver à défendre ses idées, à se défendre vis-à-vis des autres aussi, hein, simplement, à se défendre des trahisons, à se défendre de tous des mensonges que tu auras pu vivre, etc. Il y a une capacité de régénération aussi avec le crabe.
Pour moi, c'est ce que je ressens dans cette. Bon, il y a des choses qui t'auront peut-être réellement blessé, qui se seront passées. Et c'est comme si, tu vois, tu mets un bandage, un sparadrap dessus et on avance, on continue. Voilà, c'est pas ça qui va m'empêcher d'avancer. Et de défendre mes idées et de savoir me défendre. Voilà. Moi, c'est ce que je ressens avec ce crabe qui t'apporte sa force. Euh, Ouais. Qu'il est parfois judicieux de savoir quand se protéger aussi, quand enfiler la cuirasse ou pas. Mais pas le droit d'enfiler une cuirasse, t'as le droit de te protéger, t'as le droit de te protéger du mal qu'on peut te faire. Donc c'est ce que le crabe aussi t'invite à penser, hein. Et quel animal te dit eh oh, fais plutôt attention à moi, à mes bêtises, hein. Le roitelet, l'humilité, j'allais dire l'humidité, n'importe quoi. C'est le troisième choix. Je commence à... Hmm. Ouais, oui, pardon. Quand tu te défends comme ça, quand tu défends tes idées, tu peux peut-être encore avoir, comment dire, ne pas avoir accepté tout ton passé. Toi, tu l'as accepté, mais disons qu'il peut y avoir tu sais, des piqûres de rappel qui peuvent te mettre dans de la colère, en fait, dans des fortes émotions, en tous les cas, ou dans de la tristesse, ou dans une forte angoisse. Oui, et pourquoi je te disais ça? Euh, Et du coup, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, tu vas réagir de ces émotions-là. Ça va t'amener d'être encore plus sur la défensive, tu vois, avec le crabe, et puis de parfois manquer de tact. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et de parfois manquer de tact ou de compassion. D'être trop dans la défense de ton truc et pas assez dans le tact et la compassion. Voilà. Le roitelet, il te dit que la véritable intelligence, c'est pas celle qui se met en avant. Donc, défends tes idées, tes positions, mais fais-le de manière très discrète et pas du tout de manière arrogante, tu vois. Dis pas, ouais, ben, j'ai vécu ça, mais finalement, j'ai réussi à faire comme ça et comme ça. Tu vois, il y a un aspect vantard qu'il faut taire. Enfin, chez le Roitelet, hein. C'est revenir à l'humilité. Donc, ne pas trop exposer, parce que vantard c'est extrême, mais ne pas trop exposer ce qui est en toi, tu vois. Enfin, voilà. Sous peine de manquer de tact, d'être trop impulsif et puis de parfois ne pas te faire comprendre comme tu souhaitais te faire comprendre par les autres en fait. Alors, quel arcane majeur est avec toi au niveau pro sinon, durant cet été? Le battleur, le magicien. Bon bah écoute, je suis à numéro 3 durant cet été professionnel, hein. Cet été 2023 au niveau professionnel, pardon. Tu as tous les outils et toutes les compétences pour réussir. C'est-à-dire que tu peux te lancer dans n'importe quel des projets, n'importe quel métier avec confiance, quoi. Parce que t'as acquis des connaissances, en plus de cela, tu as des dons naturels que tu as travaillé. Euh, En fait, quelque part, quand le battleur il sort, il est là pour venir un peu te dire là sur ce coup-là, allez, vas-y, c'est le moment, montre de quoi tu es capable, tu vois? Ne fais pas le vantard, travaille dans ton coin, reste humble, reste sage défendre tes idées, tes positions, mais n'en dis, n'en dis pas trop. Et enfin, ne te mets pas trop en avant plutôt, et montre de quoi tu es capable. En fait, n'en dis pas trop, agis, tu vois? Euh, on, c'est pas, ne pense pas qu'on te jugera sur les paroles, on te jugera sur les, enfin, on te jugera sur les paroles si elles sont mauvaises, mais justement, pour ne pas qu'on te juge sur les paroles, agis. Pour qu'on te juge sur les actes, tu vois, quelque part. Enfin, il n'y a pas de jugement à avoir, mais voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive à toi au niveau professionnel cet été? Choix numéro 3. La roue de fortune, un changement, ok. Le 9 de coupe inversé, ouais. Hmm. Et le valet d'épée, bah oui, encore une fois. Pardon, je parle toute seule, tu as l'impression, mais en fait, alors, on y va. Cet été, ce qui arrive à toi au niveau pro, c'est la chance. C'est un coup de chance. C'est une rencontre fortuite, c'est la roue de fortune.
Voilà. Il y a un événement qui va provoquer, qui va amener un changement. Et un changement positif, hein. L'événement, pas forcément, mais le changement est toujours positif. Enfin, va vers le bon. Là, en tous les cas, je le sens bien aspecté. C'est un coup de chance, donc c'est bien aspecté. C'est quelque chose, c'est un changement, mais qui va t'amener à une nouvelle croissance, en fait. Voilà. C'est quelque chose de nouveau où tu vas pouvoir laisser parler ta fougue, ton côté sauvage, et, euh, et qui va te permettre donc comment dire, ouais, de vivre une nouvelle croissance au niveau professionnel, de vivre de belles opportunités, de belles choses au niveau professionnel. Un changement positif. Seulement, le 9 de coupe, elle va inverser, elle va les d'épée inversée. Ils sont là pour venir te dire que le 9 de coupe, il est là pour te dire, écoute, oui, la chance arrive, la roue tourne, mais fais attention de garder le sens de la mesure, tu vois. Ne fais pas le vantard, ne donne pas l'impression de te vanter de tes chances. Mais certes, tu vas tellement être heureux, tellement la roue, elle va tourner, peut-être que t'en bavais, et que là, d'un seul coup, la roue, elle tourne, et que tout se met à marcher de manière très fluide, où la réussite et l'abondance sont là. Alors, qu'est-ce que toi, t'as envie de faire? Bah, t'as envie d'en parler. Mais certaines autres personnes autour de toi, ce que l'on dit n'est pas forcément reçu comme l'on souhaite que ce soit reçu, quoi. Voilà, ça s'étudie dans tout cours de communication. Et en fait, ça pourrait passer pour de la vantardise. Donc, oui, euh, pas garde cette joie secrète, mais n'en raconte pas trop. Voilà, si vis-la, en fait, cette joie, vis-la aussi pour toi. Elle est pour toi, c'est ton cadeau. Alors vis-la pour toi. Et ce valet d'épée inversé, ça va dans le même sens, quoi. Ne montre pas trop d'impatience, ou pas trop superficiel, tu vois, ni trop impulsif. Voilà. T'engages pas dans des bavardages stériles, dans des discussions stériles, dans des querelles stupides. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert plus à rien. La roue est en train de tourner. De toute façon, c'est pas toi qui l'as fait tourner. C'est la chance, c'est la vie, c'est l'univers, c'est ce que tu veux. Et voilà, c'est comme ça. Donc, c'est un énorme coup de chance. Alors, ben, mais méfie-toi de du coup montrer un peu trop d'impatience ou voilà, tu vois, d'où le manque de tact. Fais attention au manque de tact, tu vois, avec le roi de lait. On est un petit peu sur la même chose. Et de la même façon, quand tu te défends, euh, à- à- euh, veille à garder le sens de la mesure, tu vois. À pas trop vouloir en remontrer aux autres, en fait. Voilà, c'est ce que j'entends. À pas trop vouloir en remontrer aux autres. Fais attention. Sans le vouloir, en fait, je sens. C'est parce que toi, c'est vraiment pour raconter par joie de ce qui t'arrive. Mais vous savez pas quoi. Et là, les autres, voilà, bah oui, bah ouais, cool, t'as eu de la chance. Tu vois, ça peut être ça aussi. Ça peut être reçu comme ça aussi dans un milieu professionnel. Hein. T'es avec des collègues, t'es pas forcément avec des amis. Choix numéro 3. Donc, deux poids, deux mesures. Hein. Au mois de juillet, l'aide d'une personne et l'influence des autres. Ah, c'est trop. Bah oui. Bah, les autres vont jouer un grand rôle au mois de juillet dans ta vie pro. C'est-à-dire que tu vas accepter, enfin, tu vas t'autoriser à accepter l'aide de quelqu'un. Ou alors, tu as quelqu'un autour de toi qui va t'apporter un très bon conseil. Soit qui va t'aider dans la réalisation concrète de ton projet, soit qui va t'amener tu vois, un petit conseil, un petit tuyau que cette personne a déjà vécu, puis qui toi te facilitera la vie, puis qui te fera dire ah oui tiens j'avais pas pensé à ça, et c'est vrai que ça peut être facilitant. Enfin voilà. Donc accueille à bras ouverts durant ce mois de juillet les collaborations qui vont s'offrir à toi, tu vois, parce que enfin voilà, parce que peut-être aussi même que pour passer une étape, tu as besoin d'aide. Tu as besoin de ce petit tuyau qui va t'arriver au mois de juillet, qui va te faciliter la vie. Et avec l'influence des autres, enfin, moi j'ai l'impression qu'on appuie encore sur le message, c'est-à-dire que il est sage de demander conseil, mais la décision t'appartient toujours. Donc, ben, bien sûr, tu vas recevoir l'aide d'une personne, mais tu vas pas en cela en perdre ta liberté de décision, ton pouvoir de décision. C'est toi qui gardes la manette, c'est toi qui gardes les manettes en main. C'est toi qui as le volant. Euh,
Donc, voilà, quoi qu'il en soit, même si une personne te donne de judicieux conseils, au mois de juillet, voilà, pense à quand même revenir à toi, à écouter ce que te dit ton intuition. Si elle est raccord avec ce que la personne te dit, ben fonce. Mais de toute façon, c'est toi qui auras toujours la décision finale. Et tu vas savoir faire preuve de toute façon de bon sens. Et la personne qui arrive, elle est pleine de bon sens aussi de toute façon, donc tu vas pas trop avoir à manquer de tact. Tu vois, tout va bien se passer. Et voilà, tu vas pouvoir faire preuve de bon sens et ainsi prendre des décisions vraiment en ton âme et conscience par rapport aux conseils qu'on va te donner. Tu vois? Ensuite, il y a un cheveu. Ensuite, au mois d'août, opportunité, yeah, et apaiser ton courroux. Ok. Euh, Il y a un nouveau tournant au mois d'août qui sera en lien avec ben, de nouvelles opportunités. Un nouveau tournant avec des nouvelles opportunités. C'est beau, hein? En fait, enfin, le mois d'août, il y a des opportunités qui vont arriver à toi et ça va t'ouvrir, en fait. Ça va t'ouvrir le chemin pour des situations professionnelles que tu ne connaissais pas et que tu ne concevais peut-être même pas pouvoir faire. Euh, Franchement, bah, quand la carte de l'opportunité, des opportunités sort, il y a des très belles opportunités qui arrivent et on te demande de rester de toute façon vigilant sur ce mois d'août à tout ce qui est nouveau dans ta vie, tu vois. Parce que il y a beaucoup de joie. Tu vois, ça va te permettre d'apaiser ton courroux, ces opportunités, d'apaiser toutes ces émotions, tu vois, qui peuvent ressortir sous forme de colère et puis te faire te mal t'exprimer parce que c'est la colère qui parle et puis que tu vas avoir le dernier mot, puis que de toute façon tu rentres dans des batailles stériles ou des querelles stériles. Voilà. Non, ben ça, ces opportunités-là, le fait de pouvoir les saisir et de comprendre que ce sont des opportunités, des chances, ça va aussi calmer ce courroux, calmer ces colères calmer, voilà, revenir, revenir en ton centre, en ta sagesse intérieure, vraiment. Et en tous les cas, si tu as déjà entrepris des choses, tu vois, là, avec les conseils, de précieux conseils, là, tu continues, si tu es déjà sur un travail, quoi, tu continues les actions entreprises jusqu'à maintenant. Voilà. Ensuite, au mois de septembre, qu'est-ce qui arrive à toi, plus particulièrement le guérisseur, ok, et la bonne fortune. Euh, Ouais, il y a vraiment une guérison, moi, en fait. Celle-là, je la sens très en lien avec apaiser son courroux. Peut-être que le conseil de cette personne au mois de juillet va être très marquant, parce qu'elle va te permettre d'ouvrir ton esprit justement à ces opportunités et à guérir un espèce de schéma toxique ou de mode de pensée que tu avais. Voilà, de pas prendre de temps pour soi, ou tu n'avais même pas de mode de pensée, parce que finalement, ça t'est peut-être même pas venu à l'esprit, tu étais que dans le faire, tu vois. Et là, on t'a demandé de t'intéresser peut-être à ton être, à tes ressentis. Peut-être que ce conseil-là, ça a été, mais tu te rends pas compte de... Tu sais ça, tu l'as, cette solution à l'intérieur de toi. Juste ça, quelqu'un qui te fasse réagir avec cette phrase, tu vois. Et qui déclenche quelque chose en toi qui... Voilà. Et là, c'est comme si on parlait d'une nouvelle forme, d'une guérison dans ta vie pro, d'une nouvelle forme, d'une nouvelle manière, pardon, d'aborder les choses dans ta vie professionnelle, tu vois. D'être plus dans l'instant présent, d'avoir plus confiance en tes ressentis, de savoir protéger tes énergies, pas forcément donner tout le temps, savoir donner et recevoir, pas être trop fatigué, tu sais que là, on t'a mangé de l'énergie, voilà. Mais voilà, ouais, cet équilibre donner-recevoir. Tu vois, je sais pas, c'est comme si tu avais pris conscience de vachement de choses. Voilà, où tu avais finalement pris le temps. C'est marrant, je sens vraiment ça avec l'opportunité comme la clé déclencheuse. Euh, D'aller au fond, de rééquilibrer tes énergies, d'aller au fond de tes contradictions intérieures. Euh, Tu vois, vous pouvez penser
Blanc et sortir noir par colère pour avoir le dernier mot aussi, c'est ce que j'entends, tu vois. Et ça, non. Ça va être vachement apaisé. Les émotions vont être... Voilà. Tu vas avoir une meilleure gestion de tes émotions au mois de septembre, choix numéro 3. Tu vas, voilà. Tu vas moins t'emporter, moins être confus dans tes pensées, tu vas savoir te recentrer et ça va t'amener à ta bonne fortune. À savoir que la chance va te sourire, encore une fois. Encore une fois, on te le dit. On te dit, il y a un vent nouveau qui souffle en ta faveur sur ce mois de septembre. Il y a un nouveau rayon de soleil qui va rentrer dans ta vie au niveau professionnel sur ce mois de septembre. Euh, une nouvelle confiance en toi, une nouvelle estime de toi de ce fait. Tu vois, ça va t'apporter tout ça. Et franchement, le fait, enfin, ça va t'amener à te dire, ben finalement, je suis quand même, c'est incroyable tout ce qui se met, oh là là, tout ce qui se... Tu sais, ces opportunités, en fait, tu les trouves assez incroyables. Tu trouves finalement assez incroyable la fluidité de ces choses-là. Mais en fait, c'est parce que tu auras eu le déclic et que tu es guéri. Donc du coup, ouais, il y a une fluidité et la chance et la magie de la vie peut arriver à toi. Bien sûr, puisqu'avant, c'était toi ton propre blocage. C'est comme si tu en prenais conscience là sur cet été aussi, tu vois. Et comme si tu changeais aussi ce comportement-là de trop vouloir en remontrer aussi quelque part un peu. Voilà. Et en tous les cas, tout ça, ça t'amène, cette guérison, à du bonheur, à du succès et à des heureuses coïncidences. Voilà, des heureux hasards. Bon, eh ben dis donc. Waouh! Alors, les trois derniers conseils des anges, pardon, je reviens. S'il vous plaît, quelle carte en conseil pour le mois de juillet, pour vis-à-vis de ce conseil d'amis qui va changer un peu. Il y aura une fin et un début, tu vois, il y a le numéro 13 de la mort. Hein. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Alors peut-être que cette personne, elle va te dire ça. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Et ça va te mettre... si cette personne-là, elle te dit ça, eh ben ça, ouais, ça va te remettre de la détermination, ça va te remettre un coup de pied aux fesses, peut-être un ressort aux fesses, un truc, voilà. Waouh. Allez, quel est le conseil, les anges, les guides, pour le mois d'août, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Le destin. Les opportunités, donc, qui vont calmer ta colère, apaiser tes émotions. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux, et oui, en apaisant ton courroux, mais c'est magnifique. Et ensuite, le dernier conseil, intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Waouh! Eh bien, écoute, c'est ce dernier conseil qui met fin à ce tirage. J'espère qu'il t'a plu. Autant qu'à moi, cela m'a fait plaisir de te le faire. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la petite cloche, ce qui ajoutera les notifications quand une de mes vidéos apparaîtra. Et bah écoute, sinon je te propose d'aller voir dans la barre de description ce que je propose. Oui, je propose d'aller voir ce que je propose, c'est très beau. Et en tout cas, moi je te dis merci de m'avoir écouté jusque-là et j'espère à bientôt.